Bon, on demande ici d'inscrire dans un rectangle de dimension donnée A et B. Donc on a un rectangle, voilà, de dimension donnée qui est bon, A. La largeur c'est A, la longueur c'est B. Donc on demande donc d'inscrire un rectangle semblable à un rectangle donné. Alors le rectangle donné, par exemple, je mettrai la largeur vaut x et la longueur vaudrait ou inversement. Inversement, la longueur voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc la longueur elle est là, je mettrai pour longueur x. Et pour largeur, je mettrai y. Et donc là, on a le rectangle de dimension A et B. Notre rectangle est ABC, ABCD. Et ce triangle-là, on va mettre E, F, G, H. Alors, je vais mettre un rectangle semblable à celui-là. Alors, bien sûr, il y a des conditions. Hein. Vous savez très bien que B doit être plus petit que... Enfin, c'est le contraire. B doit être plus grand ou égal à Y. Et A doit être plus grand ou égal à X. Alors s'il est égal, ben, vous avez le rectangle complet. Hein. Il reste un point, on ne sait plus. Voilà, donc, bon, pour pouvoir insérer quelque chose, au moins quelque chose, je mettrai ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je prends ce rectangle, alors avant toute chose, je vais vous montrer ici un site que je vais mettre en lien, bien sûr, avec cette vidéo. Voilà, ça se trouve sur Varsity Tutors. Varsity Tutors, voilà, c'est un site. Ici, il demande comment déterminer si des triangles, je m'excuse, des rectangles sont similaires. Voilà, donc ici vous avez tous des petits exercices. Voilà, on a OA sur OD, c'est triangle semblable. Hein. OA sur OD est égal à OC sur OF, mais ici on a le rectangle ABCO qui est semblable à DEFO. DEFO. Bon, je laisse visiter ce site-là. Il y a tout plein de petits exercices là sur les rectangles semblables. Alors c'est aussi une base sur une hauteur hein, qui est égale à un rapport. Voilà, là on demande de faire des petits exercices pour trouver des valeurs par rapport à des rapports, par rapport à des aires, etc. Bon, ça je mettrai en lien. Je mettrai en lien. Je vais le mettre en lien. Alors autre chose. Alors pour, il y a des méthodes. Hein, je vous le dis tout de suite. Des méthodes pour tracer les rectangles semblables. Alors je vous rappelle que ça fait partie de la théorie des triangles semblables aussi. Hein. Alors regardez bien ici, par exemple, voilà, on voit là un. Il doit avoir un rapport pour qu'il soit semblable. Hein. Voilà, il doit avoir un rapport. Le rapport, vous l'avez vu. Hein. Voilà. Alors par exemple ici, je pourrais attaquer par triangle semblable. Alors attention à la configuration, hein, parce qu'ici, celui-là, ce côté-là est beaucoup plus grand que celui-là. Oui. Donc si je peux faire les rapports, si je fais les rapports, on aura celui-là divisé par celui-là est égal à celui-là divisé par celui-là. Alors attention, voilà, c'est toujours le petit sur le grand qui doit être égal au petit sur le grand. Donc le petit sur le grand doit être toujours égal au
petit sur le grand, au rapport du petit sur le grand. Alors ici, on a triangle, bien sûr, 1, triangle 1, triangle 2, triangle 2. Voilà. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez faire le grand du triangle 1, rapport inverse. Voilà, si ça fait K, vous pouvez travailler en rapport inverse. Triangle 1 est égal à grand triangle 2 sur le petit triangle 2, qui fait 1 sur K, par rapport à celui-là. Bon, il y a toutes sortes de méthodes. Hein. Alors, les méthodes, la méthode des homothéties. Voilà, un triangle semblable. Pour tracer, hein, je parle pour tracer, méthode de tracer, pour tracer, voilà, homothétie, triangle semblable, méthode des diagonales. Alors on peut dire, bon, il existe toutes sortes de méthodes, voilà, que vous pouvez traiter. La méthode, bon, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il y a plusieurs méthodes. Voilà, en tout cas, je vous en donne 3 pour tracer les rectangles semblables. Rectangles semblables. Alors ici, on voit aussi des rapports, voilà, comme il disait dans le, voilà, sur ce site. On a les rapports de Thalès. Hein. Regardez bien ici. Vous voyez, si je vous regarde, OC sur OF est égal à O sur OD. Donc, n'oubliez pas que c'est toujours le grand. Enfin, ici le grand, il faut voir lequel est le grand. Par exemple, si celui-ci est le grand, OC sur le petit. Le grand sur le petit est égal au grand sur le petit. Attention à la configuration. Hein. Il faut faire très très attention à ça. Parce que c'est toujours le grand sur le petit est égal au grand sur le petit. Ou le petit sur le grand est égal au petit sur le grand. Voilà. Donc, parce que c'est ça qu'il faut faire très attention. C'est ça. Parce que sinon, vous allez vous tromper dans les calculs. Hein. Vous n'allez pas tomber sur la bonne solution. Voilà. Et donc, on peut faire un calcul. Enfin, il y a une méthode, ce qu'on appelle la méthode, pas des diagonales, méthode pour tracer les rectangles semblables, méthode par centrage. Et alors, et ainsi de suite. Vous pouvez faire des méthodes pour trouver, voilà, des rectangles semblables. Alors, bien sûr, ces rectangles semblables, ici, ils sont insérés. Hein. Ils sont insérés l'un dans l'autre. Là, on a un rectangle semblable, par exemple, à celui-ci, puisque il existe un rapport K ou 1 sur K, suivant comment on voit les choses, dans un rectangle, dans un grand rectangle. Eh bien, c'est ça que je vais faire. Parce que le rectangle semblable, bon, il n'est pas forcément inscrit. Mais ici, bon, il est inscrit parce que l'énoncé le demande. Hein. Inscrire, il demande de le mettre à l'intérieur. Hein. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas-ci, j'aurai celui-là. Voilà. Et on aura un autre, voilà, et là j'aurai, s'il est dans le rapport, eh bien ce sera 2 rectangles semblables, inscrits dans, voilà. Alors pour ça, mettons, alors vous avez bien vu la configuration que j'ai mise, hein. Alors la configuration que j'ai mise, je vais la reprendre comme telle que je l'ai identifiée, hein. C'est-à-dire qu'ici, je vais l'identifier par X, c'est le grand. Et le petit, ben, c'est Y. Alors, le grand, ici, il vaudra... Alors, Y, il est là. Et bon, le B, bien sûr, ça va de... C'est AB. Voilà, c'est le B. Et donc, vous aurez compris que là, de là à là, ben, c'est B moins Y. Et ça, c'est le grand. Voilà. Et là, bon, on aura quoi? Ben, si ceci fait A, ceci fait X, ben là, on a A moins X. Ceci fait A moins X. Donc ceci fait A moins X. Donc le rapport, qui est un rapport M sur N, hein, je vais le voir tout de suite. Donc ici, je fais le grand sur le petit.
est égal au grand. Le grand ici, c'est B moins Y. Le grand sur le petit, ici le petit c'est A moins X. Voilà. Alors ça doit valoir un rapport M sur N, bon, qui vaut K. Bon, il suffit de résoudre ça. Il suffit de résoudre ceci. Voilà, suffit de résoudre ceci. Alors je vais le faire tout de suite. Mais par un système d'équations, bien sûr, hein, parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'un système d'équations. Alors x sur y égale k. X sur y égale k. Et b moins y sur a moins x égale k. Alors maintenant, si vous faites le rapport inverse ici, vous allez retrouver 0y. Hein. Bon. Alors vous allez retomber sur rien du tout si vous prenez le rapport inverse. Donc il faut prendre ce que je suis en train de mettre ici. Voilà. Ou si vous voulez prendre a moins x sur b moins y, vous pouvez l'identifier comme étant 1 sur k, mais pas comme k. Parce qu'à ce moment-là, je vous dis, si vous prenez ceci égale à k, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Vous allez tomber sur 0y. Voilà. Et donc là, 0y, vous aurez compris qu'il y a une infinité de solutions. Hein. Bon, ça ne va pas. Alors, ceci étant fait, ce qui veut dire que celui-là, x égale ky, et voilà, à partir du 1, ça c'est le système, et je vais substituer dans le 2, dans l'équation numéro 2, b moins y, a moins x, a moins, et justement x et y, k fois y, est égal à k, ce qui veut dire que b moins y est égal à a moins k carré y. Donc on a b moins a est égal à y moins k carré y. Donc on a y est égal à b moins a sur 1 moins k carré. Alors on va noter ceci, y égale b moins a y est égal à b moins a 1 moins k carré, sachant que y égale, enfin je m'excuse, le x est égal à ky. Donc x égale k, b moins a, 1 moins k carré. Sachant que k vaut un rapport m sur n. K vaut le rapport m sur n. Alors, avant toute chose, je vais déjà vérifier que x sur y, voilà, ici, il fait bien k. Voilà, vérifions. Alors, si je divise x sur y, c'est b moins a sur 1 moins k carré sur bien sûr fois k divisé par b moins a sur 1 moins k carré. Effectivement, ça fait bien k. Ça fait bien k. Donc ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Le tout, je vais mettre dans xy le m sur n. Exprimer en fonction de m et de m. Donc le x il valait
k b moins 1 moins k carré. Alors, on va voir, donc comme j'ai dit, avec k égale m sur n, x égale b moins a 1 moins m carré sur n carré, égale à b moins a 1 n carré moins n carré, est égal à a moins b j'espère que je ne me suis pas trompé quelque part. Je vais recommencer, je vais regarder ici, je vais vite recontrôler par rapport. B moins y sur a moins x égale à k. A moins x sur b moins. Ouais, ça c'est a moins k, pas de problème. B moins y fois a moins x vaut ky, on est d'accord, égale k. B moins y égale k. Ah oui, 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 là je vois une erreur. Là je vois une erreur. Puisque le k ici, il va multiplier le a et le ky, ce qui fait k carré y. Donc on a b moins ka, y moins k carré, y, b moins y, ce qui fait y moins k carré y. Je mets y en évidence, on a bien 1 moins sur k carré, et c'est b moins k. Voilà. Bon, ça change tout. Voilà, on va mettre k. 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 Voilà. Donc m carré moins n carré, a m sur n moins b m carré moins n carré. Est égal à a m moins bn le tout sur n, m carré moins n carré, ce qui fait a m moins bn, m carré moins n carré fois 1 sur n. Voilà que vaut le x.
Alors on pourrait trouver à partir de là, en faisant tout simplement x sur y est égal à k, c'est-à-dire m sur n, je pourrais trouver le y, puisque voilà, le y qui vaut 1 sur k x, c'est-à-dire le x je l'ai, et le k c'est n sur m fois x. Et x c'est voilà. Donc il suffirait de multiplier le x par n sur m, donc c'est pour avoir le y. Voilà, je simplifie n et n, et il va rester, c'est un petit peu la même expression, hein. Ça va être simplement 1 sur m. C'est plus ou moins la même chose. Et alors si je fais le rapport x sur y, ben, celui-ci il va se simplifier avec celui-là, et il va rester 1 sur n sur 1 sur m, il va rester 1 sur n fois m sur 1, ce qui veut dire que x sur y est égal à m sur n est égal à k. Donc c'est bon. C'est bon. Voilà que doit valoir xy. Je vous remercie.